3 pièges à éviter quand vous démarrez votre entreprise de vente de poussins. L'élevage de poulet Goliath, tout le monde veut faire l'élevage de poulet. Et on voit plus de personnes s'orienter vers la vente des poussins Goliath. Mais il y a 3 pièges dans ce business. Donc dans cette vidéo, je vais vous décrypter ces 3 pièges. Il faut tout faire pour éviter ces pièges, les amis, pour ne pas perdre votre argent. J'ai perdu mon argent en 2019. J'avais commencé comme ça, je ne maîtrisais pas le marché. Mais aujourd'hui, il ne faut pas faire les mêmes erreurs que moi. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, la communauté des entrepreneurs, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater, les amis, et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs, je suis le coach Emmanuel, l'agronome, un technicien supérieur. Je fais la production des poulets Goliath. Notre spécialité, c'est la vente des poussins. Si aujourd'hui on vend près de 1500 poussins par jour dans la communauté des entrepreneurs, ensemble avec mes étudiants, c'est parce que nous avons évité des pièges pour être là aujourd'hui. Premièrement, les amis, c'est vouloir acheter une couveuse de grande capacité si vous n'avez même pas de reproducteurs. Voilà. Vous n'avez pas de poulets, vous n'avez pas de poulailler. Vous n'avez pas de reproducteurs. Maintenant, malgré tout ça, vous voulez acheter une couveuse de grande capacité. Couveuse de 2000, couveuse de 1000. Mon ami, c'est pas sérieux. Tu n'as pas les reproducteurs, comment tu veux remplir les œufs à l'intérieur? Attends, vous allez mettre 100 œufs dans la couveuse de capacité 1000 et payer l'électricité, l'énergie que vous allez fournir pour seulement 10 œufs dans une couveuse de capacité 1000. Vous allez échouer, ce n'est pas possible. Ce qu'il vous faut, c'est d'aller déjà à la connaissance, maîtriser le poulet, conduire le poulet du premier jour jusqu'à 6 mois déjà. Là, vous êtes sûr que quelle que soit la valeur de INS, vous aurez des œufs fertiles. Une fois vos sujets ont 5 mois, 6 mois, vous pouvez maintenant acheter une couveuse en fonction du nombre de reproducteurs que vous avez. Voilà. Si vous avez 100 reproducteurs, les amis, là, vous devez avoir au moins une couveuse de capacité 1000 ou 2000. 100 reproducteurs, 1000 ou 2000. Parce que par jour, vous êtes capable de ramasser jusqu'à 80 œufs. Voilà. Donc, chaque 10 jours, vous allez ramasser 800 œufs. Si vous ramassez 80 œufs par jour, ça veut dire, les amis, 800 œufs chaque 10 jours. Donc, vous pouvez avoir une couveuse de capacité, combien? 1000 ou 2000. Là, c'est raisonnable. Mais vous avez 5 reproducteurs. Vous avez 10 reproducteurs. Mais vous achetez une couveuse de capacité 1000. Ce n'est pas sérieux. Et ça, vous n'allez jamais rentabiliser. Et de plus, vous mettez des œufs, n'importe comment dans la couveuse. Prochainement, je vais faire une vidéo où vous décryptez une couveuse, quels sont les constituants d'une couveuse, et comment une couveuse fonctionne de A à Z. Je vais vous donner cette vidéo. Normalement, c'est lors des formations, on donne ça. Comme 2023 est là, déjà, nous avons des projets. Il faut qu'on soit au même niveau d'information. Donc, je vais vous partager comment une couveuse fonctionne. Donc, chers membres de la communauté, ce qu'il faut éviter premièrement, c'est vouloir acheter une couveuse de grande capacité au début. Vous n'avez même pas de reproducteurs, mais vous voulez des couveuses de capacité 2000, 1000, pour faire quoi avec? Vous allez stocker la couveuse à la maison comme les éleveurs et vous regardez ça comme ça. C'est pas cool. C'est pas cool. L'argent de couveuse que vous avez là, prenez ça pour élever des poulets. Prenez ça pour aller à la connaissance. Prenez ça pour maîtriser le poulet du premier jour jusqu'à 6 mois. Pour commencer à obtenir des œufs. Là, vous êtes qualifié pour acheter une couveuse maintenant. Deuxième piège à éviter quand vous voulez vendre des poussins Goliath, des amis, c'est démarrer ce business sans clientèle. Ah oui,
Je vois des gens acheter des couveuses de capacité 1000, de capacité 2000. Si j'associe notre couveuse, la communauté des entrepreneurs, nous avons au total une couveuse de capacité près de 10 000 déjà. Et ça fonctionne bien. On n'arrive même pas à satisfaire le marché. Il y a plein de personnes ici qui demandent des poussins, mais ils sont toujours en attente. Parce que nous avons déjà enregistré des commandes jusqu'en février 2023. Déjà, ces commandes sont enregistrées. Des commandes de 1000, des commandes de 2000. Donc, affaire de couveuse, si aujourd'hui, nous, on rentabilise ce business de vente de poussins, c'est parce que nous avons d'abord une grande communauté. Nous, on fait la communauté autour du poulet Goliath et les gens nous contactent pour acheter des poussins. Toi, quand tu veux démarrer ton business, quel marketing de communication tu utilises? Tu ne vas pas acheter la couveuse, venir déposer à la maison, commencer à charger des œufs et attendre le client. Si le client ne te connaît pas, comment il va t'appeler? Mais il faut tout faire pour te faire connaître sur le marché. Voilà. Le piège, c'est vouloir vendre des poussins, mais vous n'avez même pas la clientèle. Et après, on laisse la couveuse, on éteint la couveuse, on ne comprend plus. C'est parce que tu n'avais pas le marché avant d'acheter une couveuse. Avoir simplement une couveuse même, c'est avoir une petite entreprise. Même si vous n'avez pas de reproducteurs et vous avez déjà la clientèle pour acheter des poussins, il suffit juste d'avoir une couveuse et d'avoir des frères, des amis qui vendent des œufs. Vous achetez des œufs, vous vous incubez, vous vendez, vous pouvez développer ce business. Je vais parler de ça dans une vidéo. Et ça marche très bien aussi. Mais vous avez la couveuse. Mais il faut trouver des fournisseurs d'œufs qui vont vous fournir des œufs. Mais si tu incubes l'œuf et tu ne vends pas, les poussins, tu vas commencer à les alimenter. Par exemple, les amis, quelqu'un qui a une couveuse de capacité 1000 et il charge des œufs dedans. Ok? Ça veut dire par semaine, il peut obtenir près de 300 poussins. Par semaine, 300 poussins. Voilà. Si vous n'avez pas la clientèle, si vous chargez les œufs maintenant, 3 semaines plus tard, vous aurez des poussins. Si vous ne libérez pas ces poussins, vous allez commencer à les alimenter. Vous comprenez? Voilà, vous dépensez dans l'aliment. C'est bon, mais ce n'est pas fini. La prochaine semaine, vous aurez encore 300. Ça fait 300 et 300. Si vous ne les libérez, la prochaine semaine, vous aurez 300. Parce que les poules reproducteurs vont continuer à vous donner des œufs. Et c'est un piège à éviter. Vous allez vous asphyxier avec des poussins. Et vous allez beaucoup dépenser dans l'alimentation de ces poussins. Et le piège, ce qui fait mal le plus, c'est démarrer chaque semaine des poussins. Tu démarres des poussins aujourd'hui, une semaine après, tu as encore 300 poussins à démarrer. Une semaine après, tu as 300 poussins à démarrer. Vraiment, c'est chiant, c'est énerve. Tu as toujours des poussins à démarrer, tu donnes vitamines, voilà, ça devient fou. Parce que si vous pouvez démarrer en bloc 1000 poussins, c'est mieux. Tu viens une fois, tu travailles une fois, tu sors de là. Mais tu démarres et les sujets d'une semaine ici, de ce côté il y a 2 semaines, de ce côté il y a 3 semaines, de l'autre côté il y a 1 mois, mais tu es embrouillé complètement. C'est pas cool. C'est le piège à éviter. Il faut avoir sa clientèle avant d'aller vers les poussins. Et pour avoir la clientèle, les amis, allez vers votre marketing de communication et soyez crédible sur le marché. C'est la crédibilité sur le marché qui vous fait gagner des grands marchés. Si vous n'êtes pas crédible et vous voulez de l'argent à tout. Par exemple, quand vous contactez la communauté des entrepreneurs pour acheter des poussins, on vous demande d'abord, monsieur, quelle connaissance vous avez dans le domaine? Sinon, nous on ne vend pas les poussins comme ça. Hein. Sinon, ils vont acheter vos poussins et là-bas, ils vont perdre les poussins. Et c'est pour aller dire de l'autre côté que vos poussins sont malades et vous avez livré. Or, c'est lui qui n'a pas la connaissance, c'est eux qui ne maîtrisent pas le poulet. Ils pensent que le poulet, c'est acheter seulement le problème. Ce n'est pas acheter le poulet seulement le problème. C'est comment gérer ces poulets, la gestion des poussins du premier jour jusqu'à 30 jours à 3 mois là. C'est ça, il faut connaître d'abord avant d'acheter les poussins. Sans connaissance, nous on ne vend pas les poussins. Moi, je refuse de vendre les poussins à une personne qui n'a pas les connaissances dans le domaine. Si tu as déjà fait les poulets une fois, d'accord. Mais si tu n'as jamais fait les poulets, je ne vends pas après formation.
oui, te coacher d'abord. Tu as une connaissance, on te coach. Si on voit même le nombre que tu veux prendre, c'est tellement élevé, nous on te réduit ça. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne peux pas te prendre des poussins. Tu n'as pas de connaissance, tu veux prendre 1000 poussins. Tu n'as pas de connaissance, tu veux prendre 3000 poussins. Donc, les amis, c'est le piège à éviter si vous voulez démarrer votre business de vente de poussins Goliath. C'est un bon business. Il faut juste avoir le grand marché. Merci beaucoup. Les amis, troisième piège à éviter ici, c'est le piège au niveau des clients. Oui, moi j'ai vécu ça, ce que je vous dis, et je connais déjà ce système. Et vous allez toujours vivre ce système. Un client vous contacte et vous dit, monsieur, je veux des poussins. Si toi tu n'es pas un bon vendeur, si tu es cité parce que tu as vu un client t'appeler pour acheter le poussin, tu dis d'accord et tu n'enregistres pas la commande. Il faut enregistrer la commande et il y a des conditions pour enregistrer la commande. La première des choses ici, c'est quoi? C'est dire au client que vous fonctionnez sur des commandes d'abord. Il n'y a pas de poussin où on appelle, monsieur, vous avez des poussins, et toi-même tu dis oui et tu vends en même temps. Ça veut dire que tu ne vendais pas. Moi, je n'ai pas de poussins en stock. Nous, on n'a pas de poussins en stock. Si vous avez de poussins en stock, ça veut dire que vous incubez le poussin, mais vous ne vendez pas. Quand nous, on ouvre notre couveuse, tout ce qu'il y a comme œuf dedans, c'est déjà acheté. Quand vous passez des commandes même, c'est là on programme des œufs, on met dans la couveuse. Voilà. Donc, si vous avez des poussins en stock, c'est que vous ne vendez pas. Et là, vous avez des poussins d'une semaine, de 2 semaines, et là, vous commencez à... Mais la solution ici, c'est le client doit payer 50% de sa commande avant de savoir réellement s'il est sérieux ou pas. Parce qu'il y a des personnes, ils vont vous contacter. Monsieur, je veux ça le 25. Et toi, tu programmes comme tu es cité, tu n'as jamais vendu de poussin. Voilà. Tu enregistres la commande sans prendre 50% de l'argent. Et après, tu l'appelles le 25, il te dit, lui, il est en voyage, son enfant est malade, et qu'il ne veut plus, il a réfléchi. C'est maintenant, lui, il te dit ça. Et oui, c'est maintenant il va te dire que lui, là, ce qu'il disait avant, le projet n'était pas encore stable, c'est pour ça qu'il a appelé pour voir le prix. Maintenant, tu as des poulets à nourrir. C'est toi, hein? C'est toi qui vas nourrir ces poulets. C'est des poulets, ils sont là. Parce que lui, il t'a appelé et toi aussi, tellement excité, tu n'as pas enregistré la commande, prendre 50% de l'argent d'abord. Si vous prenez les 50% de l'argent, les amis, si le client ne vient pas chercher les poussins, vous allez prendre son argent, alimenter les poussins. Et il est obligé de venir prendre ses poussins un jour. Une fois, il a payé 50%. Et s'il ne respecte pas après son contrat, vous prenez l'argent là pour alimenter ces poussins qu'il a laissés. Voilà. Et c'est ça qu'il faut faire pour éviter d'être piégé par des poussins. Vous avez des poussins partout sur la ferme parce que vous ne vendez pas. C'est bon? Les amis, 3 pièges à éviter pour lancer votre entreprise de vente de poussins Goliath. Premièrement, il faut éviter d'acheter une couveuse de grande capacité si vous n'avez même pas de reproducteurs. Tu n'as pas la chose qui va te donner des œufs, mais tu achètes déjà de couveuses, c'est pas sérieux. Deuxième, les amis, il faut éviter de lancer ce business sans clientèle. Il faut avoir la clientèle avant d'aller de l'autre côté, sinon ça ne marche pas. Et troisième, pour finir, les amis, quand quelqu'un passe la commande, la personne paie 50% de l'argent et après, lors de la réception, la personne peut payer maintenant le reste. S'il n'arrive pas à respecter ses engagements, vous prenez l'argent là, vous alimentez ses poussins et après vous vendez. Et quand il sera prêt, il va venir chercher ses poussins maintenant. Et c'est comme ça marche dans ce business. Sinon, c'est des pièges à éviter. Vous allez commencer à alimenter les poussins d'une autre personne. Il y a des gens, même ils vous commandent des poussins, ils doivent prendre de 24.
et le gars, il apparaît le 26. Les 2 jours là, qui alimente les poussins? C'est toi qui alimentes les poussins. Donc, il y a tellement de pièges à éviter pour réussir ce business. Je l'ai fait en 2019, les amis. J'ai échoué, je vous ai dit, tout ce que je vous dis, c'est mon expérience, je vous vends. J'ai tellement échoué. Donc là, maintenant, il y a des trucs que je ne veux même pas. Si tu me parles de poussins, tu ne me payes pas 50%, je ne discute pas avec toi. Tu m'envoies déjà 50% de l'argent. Je sais que la personne là, elle est sérieuse. Et là, j'enregistre la commande et on commence à travailler. Là, c'est direct quoi. Et tu n'as rien dit. Non, 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 ça ne marche pas. Et je vous conseille de faire ça sur votre ferme également. Merci beaucoup, chers membres de la communauté des entrepreneurs. Nous sommes à la fin. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et si vous avez l'objectif de lancer votre business de vente de poussins, voilà les 3 pièges à éviter. C'était le coach Emmanuel Lagronome. Merci beaucoup les amis. Abonnez-vous massivement et à tout à l'heure.